Il est 7h46, drôle d'époque. Bonjour Françoise Degois. Bonjour Patrick. La crise agricole, alors évidemment c'est la dermatose bien sûr, mais en toile de fond, il y a le Mercosur qui doit être signé cette semaine. Il y a une réunion aujourd'hui et ça pourrait être paraphé samedi prochain. Et c'est un vrai bras de fer qui s'est engagé entre Paris et Bruxelles. Parce que il faut expliquer en fait le tout. C'est-à-dire que Paris plutôt dit non, on ne veut pas signer maintenant, mais il y a des pays qui poussent quand même au portillon pour signer. Oui, bien sûr. Alors, selon l'entourage d'Emmanuel Macron, les discussions ont été très vives dans la soirée hier entre le président de la République et la présidente de la Commission européenne. Il y a même des diplomates qui m'expliquaient ce matin très tôt en disant ils se sont cognés, c'est-à-dire qu'ils se sont cognés en se parlant très vivement, bien sûr. Pourquoi ? Eh bien parce que cette date de samedi, vous le dites Patrick, eh bien ça pourrait devenir un véritable cauchemar pour la France et le chef de l'État le sait. Signer un tel accord si décrié, si peu avantageux pour l'agriculture moyenne française, dans ce moment de crise de la dermatose nodulaire contagieuse, c'est précipiter plus encore cette crise sans vraiment savoir où elle s'arrêtera. Mais Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, à l'heure où on se parle, ne veut rien entendre. Elle estime que cette signature doit avoir lieu samedi comme prévu et veut impérativement parapher le traité lors du sommet du Mercosur qui se déroule actuellement au Brésil, coûte que coûte, même si elle est soutenue par les pays ultra favorables comme l'Allemagne, bénéficiaire de l'accord, ou bien l'Espagne de Pedro Sanchez qui se débat dans des affaires de corruption et lui a besoin d'une victoire et il est pour le Mercosur, même si elle est soutenue par ces pays-là, elle a besoin, Ursula von der Leyen, d'avoir le feu vert des 27 et c'est là que tout est en train de se jouer. Oui, et la France qui cherche des alliés, Françoise. Est-ce qu'elle les a trouvés ? Oui, eh bien on sait que la Pologne, par exemple, est pour un report de la signature, comme la Hongrie, l'Autriche ou l'Irlande, mais la personne clé, c'est Giorgia Meloni, l'Italie, puissance agricole et désormais puissance industrielle, on le sait, supérieure à la France. C'est Giorgia Meloni qui peut changer la donne, non pas seulement à cause du poids démographique, économique de l'Italie, mais parce qu'elle est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, l'Italie. Et quoi qu'en disent les marchands d'Apocalypse, eh bien, ce statut de pays fondateur, comme pour la France d'ailleurs, eh bien, il reste aussi un curseur important. Et hier, qu'est-ce qu'on a appris hier soir ? Eh bien, a priori, Giorgia Meloni s'est plutôt rangée du côté de la France, c'est-à-dire favorable à un report de la signature, ce qui pourrait absolument tout changer. Oui, alors ça va se jouer un peu de voix, en fait, cette histoire. Oui, absolument, parce que le vote des 27 sera serré. Ce sera lors du Conseil de l'Europe, jeudi et vendredi, pour autoriser Ursula von der Leyen à parapher le traité. Il suffit en fait d'une majorité qualifiée. Mais, là c'est de la politique, si l'Italie, qui a soufflé quand même le chaud et le froid, penche définitivement pour la position française, eh bien il y aura ce qu'on appelle une minorité de blocage, c'est-à-dire qu'on repoussera la signature du traité. Autre moment très attendu, Patrick, je le dis parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui nous écoutent, et contrairement à ce qu'on pense, les agriculteurs sont très au fait de ce qui se passe à Bruxelles, très au fait, et très au fait de ces manœuvres diplomatiques. Eh bien, c'est le vote aujourd'hui au Parlement européen en plénière à Strasbourg sur les fameuses mesures de sauvegarde, en l'occurrence un suivi renforcé des produits les plus sensibles, tels que la viande bovine, la volaille, le riz, le miel, de mémoire, je vous dis ça, et le sucre. Et puis, Bruxelles promet également de mettre à jour ses règles sur les traces de pesticides. Alors là, on s'arrête 2 minutes sur la sémantique. Je ne sais pas ce que signifie mettre à jour les règles et un suivi renforcé. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quelque chose dans le langage technocratique européen, des mots qui ressemblent surtout à un conte pour enfants et pour les endormir le soir. En tout cas, le bras de fer se poursuit, Patrick, et on se dit que la France a intérêt de le gagner. Elle a très exactement 48 heures pour le gagner. Giorgia Meloni fait savoir qu'elle bascule du côté de la France, mais elle l'a déjà fait savoir. Donc, il est possible aussi qu'elle fasse, elle, monter les enchères pour ses propres intérêts. On verra ça jeudi et vendredi. Oui, absolument. On va suivre ça. On va l'évoquer justement aussi avec notre invité exceptionnel, votre invité. Bonjour Jean-François Aquili. Bonjour Patrick Roger. Alors c'est la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, donc qui a fait sa tournée hier en Haute-Garonne et qui sera avec nous. Alors il va y avoir un petit décalage parce que le temps qu'elle rentre justement, etc. Elle sera notre invitée aux environs de 8h20, 8h30 tout à l'heure. Sur la stratégie du gouvernement, la poursuite vraisemblablement de la
politique de vaccination des bêtes et de l'abattage des troupeaux aussi, alors que hier soir, les représentants syndicaux de la Confédération paysanne et de la coordination rurale lui ont demandé un protocole différent. Nous verrons ce qu'elle en dit ce matin. Il est question d'aller le tester auprès de personnalités scientifiques, mais combien de temps est-ce que tout ça va prendre? Nous verrons ce que nous dit Annie Genevard là-dessus, et également sur le Mercosur. Sur le Mercosur, bien sûr, dossier très chaud pour la ministre de l'Agriculture. On dit souvent que la nuit porte conseil. Dans l'avion, nous verrons bien ce qu'elle aura établi ce matin. Absolument. Oui. Elle a dormi du côté de Toulouse. Oui. Elle sera avec nous pour nous expliquer tout ça. Vous pouvez évidemment lui poser des questions sur les réseaux sociaux. Vous allez sur notre Facebook, vous allez sur Twitter, etc. Par exemple, sur Twitter, on vous pose cette question. Les syndicats agricoles disent ne pas être écoutés par la ministre de l'Agriculture. Ils ont dialogué hier soir, mais ils disent non, c'était un mur face à nous. Est-ce que vous êtes favorable ou à un durcissement du mouvement dans les jours à venir, ou au contraire à une détente? Allez-y, vous témoignez, et puis vous pouvez nous appeler 0826 300 300. On va relayer également vos questions, donc tout à l'heure à Annie Genevard qui sera avec nous bien sûr sur Sud Radio.